Les sciences et cette question, la connaissance du cerveau, peut-elle permettre aux grandes marques d'anticiper le désir et les émotions pour mieux vendre leurs produits? Ces techniques progressent en France, c'est ce qu'on appelle le neuromarketing. Faut-il vraiment y croire? Beaucoup se posent la question, d'autres dénoncent déjà des apprentis sorciers. Raphaël Chapira, Raphaël Durosel. Qu'est-ce qui nous pousse à acheter toujours plus? Pourquoi choisit-on un pull plutôt qu'un autre? Comment une publicité peut donner envie d'acheter? Il y a dans notre façon de consommer une part de mystère que les marques cherchent toujours à percer. Pour cela, elles n'hésitent pas à utiliser les avancées de la science. On appelle ça le neuromarketing. De nombreux cabinets de conseil s'y sont mis. À Paris, un institut de marketing a même reconstitué un supermarché. Grâce à ces lunettes high-tech, les mouvements des yeux du consommateur sont analysés, matérialisés par ces points rouges. Ainsi, ces marques de dentifrice vont savoir ce qui attire notre regard en premier dans le rayon, les couleurs, le logo, de quoi par exemple rendre un emballage plus vendeur. Rythme cardiaque, transpiration, contraction des muscles du visage, voilà les outils les plus utilisés. Mais certaines marques vont encore plus loin, jusque dans notre cerveau, grâce à l'IRM, imagerie par résonance magnétique, comme ici en Belgique. Cette femme va regarder une publicité depuis la machine. Pendant ce temps, l'IRM va photographier les réactions de son cerveau. Ensuite, cette société de conseil va les décrypter. Dès les premières secondes, la publicité accroche. Le personnage heurte une vitre, ce qui déclenche chez le spectateur, comme le montre cette courbe, un pic d'émotions négatives. Évidemment, s'il y a quelque chose de négatif, votre cerveau vous alerte et dit « Attention, regarde, danger, fais attention ». Donc ça va augmenter l'attention à la publicité, ça va augmenter sa mémorisation. Et ça devient particulièrement intéressant quand les gens n'ont pas conscience de cette émotion négative. Et quand cette femme regarde la publicité, voilà ce qu'il se passe dans son cerveau. Les zones de la réflexion, ici en bleu, sont désactivées. A l'inverse, la zone des émotions en jaune est allumée. Ça veut dire que cette publicité vous fait passer sur un mode émotionnel et non pas sur un mode conscient. Et donc ça, en général, ça va faire une publicité qui fonctionne assez bien puisque les émotions et la décision sont liées. Il n'y a pas de décision sans émotion, il n'y a pas un être purement rationnel, cet être n'existe pas. L'IRM pour anticiper les comportements du consommateur, le saint Graal pour les marques. Mais est-ce vraiment envisageable? Pour cette spécialiste, s'il faut s'en méfier, le neuromarketing n'a pour l'instant pas les clés de notre inconscient. L'IRM, l'imagerie cérébrale, c'est un outil de recherche, c'est pas un outil qui va nous dire voici le buy button, le bouton d'achat se situe ici dans le cerveau pour votre marque. Ce type de résultat n'existe pas aujourd'hui. Alors pour éviter les excès, la France a voulu restreindre les possibilités du neuromarketing. Les IRM ou autres imageries du cerveau ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la recherche médicale ou pour la prévention et la santé.